Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire effectivement boire de l'eau salée ou boire une eau bicarbonatée avec du jus de citron par exemple après l'effort. Et alors est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce qu'on a vérifié la véracité de ces idées reçues? Je pense qu'il y a une partie de vrai puisque pendant l'effort on transpire énormément et en transpirant on élimine aussi beaucoup de minéraux comme le sodium, le potassium, le magnésium, etc. Et que ces minéraux contribuent effectivement à notre bon équilibre physiologique et un manque de potassium par exemple peut entraîner des crampes. Donc pourquoi pas prendre de l'eau salée. Moi je préconise plutôt de mettre une ampoule d'eau de ce qu'on appelle le plasma marin hypertonique ou encore le plasma de Quinton qui est une eau de mer non filtrée et là on apporte effectivement énormément de minéraux pendant l'effort. Voilà, donc diluer une ampoule d'eau de mer dans son litre d'eau de poisson, ça c'est plutôt bien. Ensuite, après l'effort, comme je le disais déjà, l'organisme est très acidifié puisque au cours de l'effort physique, on a produit un déchet qui s'appelle l'acide lactique et qu'il va falloir éliminer le plus vite possible, justement pour éviter les crampes. Et à ce moment-là, effectivement, une eau gazeuse qui est fortement minéralisée puisque très riche en bicarbonate, avec un petit peu de jus de citron qui, malgré sa petite saveur acide, est lui aussi un alcalinisant, et bien cette eau bicarbonatée plus du jus de citron permet effectivement d'alcaliniser l'organisme juste après l'effort et de pouvoir éliminer plus rapidement ce fameux acide lactique.